À vous la parole, madame Sarr. Merci, professeur Soudi. Tout d'abord, je me présente. Je suis Delouise Salin, ingénieure en agro-environnement et consultante dans le cadre du programme AGIR dans la GIZ. Ma présentation se tiendra sur la réutilisation des produits écosains et surtout présentation des jardins d'essai et de démonstration à Reisifar. Pour ce faire, je vais commencer par de brefs rappels théoriques. Il est à signaler que l'approche écosain consiste à fermer la boucle entre assainissement et agriculture. En règle générale, on peut dire que la quantité de nutriments qui est excrétée par personne est égale à la quantité de nutriments qui est consommée par cette même personne. Du coup, nos excrétats sont riches en nutriments qui sont nécessaires pour la croissance et le développement des plantes. Et alors, ils doivent être plutôt valorisés qu'excrétés que rejetés dans la nature ou bien dans les décharges. Bon, les systèmes d'assainissement écologique visent principalement tout d'abord à améliorer la fertilité du sol, à optimiser la gestion des ressources en eau et en aliments, améliorer la qualité des eaux de surface et souterraines, et puis réduire le risque sanitaire lié à l'assainissement. Bon, les plantes ont besoin de 17 éléments nutritifs. Chacun de ces éléments, bien sûr, contribue dans différentes fonctions qui permettent à la plante de croître et de se reproduire. Les éléments nutritifs minéraux peuvent être classés en macro, méso, oligo-éléments selon les besoins des plantes. La figure illustre la loi du minimum ou encore le concept qu'un facteur pourra limiter le rendement. Cette figure, elle montre que l'azote constitue le facteur qui limite initialement le rendement, mais après que l'azote soit apporté en quantité suffisante, c'est le potassium qui est le facteur déterminant. Maintenant, concernant les nutriments qui sont excrétés par l'homme. Les exigences nutritionnelles pour la production de 250 kg de céréales, qui est la quantité nécessaire pour un individu par an, est à peu près égale à la quantité de nutriments annuellement excrétés par une personne, qui est assemblée dans les urines et dans les fesses. Concernant la disponibilité des nutriments dans l'urine et les fesses, on constate que les nutriments dans l'urine sont principalement solubles dans l'eau et donc ils sont directement disponibles aux plantes. Par contre, les nutriments dans les fesses sont partiellement solubles dans l'eau, donc leur disponibilité est plus lente par rapport aux urines. Et puisque la matière fécale est dégradée dans le sol, les nutriments, surtout il s'agit de l'azote et du phosphore, ils deviennent disponibles à la plante. La matière organique qui est contenue dans la matière fécale, elle sert à tout d'abord améliorer la structure du sol, et puis augmenter les rétentions d'eau et du pouvoir tampon, et aussi soutenir les organismes du sol. L'Organisation mondiale de la santé promeut une flexible approche des barrières multiples pour la gestion des risques sanitaires qui sont associés à l'utilisation des excrétants. Ce concept de barrières multiples se compose d'une série de barrières ou bien de mesures le long du système d'assainissement partant de c'est partant des systèmes d'installation ici, c'est-à-dire depuis les TTSU, jusqu'à atteindre la table à manger. Il s'agit surtout de, tout d'abord, séparer les flux, c'est-à-dire séparer les urines des fesses au niveau des TTSU, stocker et traiter l'urine et les fesses pour les hygiéniser, puis mettre les équipements de protection pour les manipulateurs qui manipulent ces produits, puis appliquer les doses qui sont recommandées, c'est-à-dire sans excès, et enfin laisser au moins un mois entre la dernière application de ces excrétants et la récolte. Oui. Bon, passons aux résultats des analyses chimiques et microbiologiques qui ont été effectuées sur les excrétants. Avant d'utiliser les produits d'assainissement écologique, il s'avérait nécessaire de les analyser afin de déterminer leur teneur en éléments fertilisants pour raisonner la fertilisation. Et puis, il fallait déterminer leur composition microbiologique pour s'assurer qu'elles sont déjà saines et que ça ne pose pas un problème bien de risque sanitaire. L'analyse chimique pour les urines a concerné l'azote, le phosphore, le potassium, le calcium et le sodium. Bon, au regard de ces résultats, il est à noter que les urines analysées sont riches principalement en azote,
en dépit des déperditions liées aux conditions de stockage. L'analyse microbiologique des urines avant et après traitement de 2 mois de stockage est basée sur la détermination des indicateurs de pollution, à savoir les coliformes fécaux et les streptocoques fécaux. Voici les résultats. Le traitement de l'urine par stockage dans un bidon hermétiquement fermé a un taux d'abattement des pathogènes très élevé, environ 99,6%. Cet abattement est sous l'effet de l'alcalinité tout d'abord, de la salinité du milieu parce qu'on a trouvé un pH qui est supérieur à 9, et puis de la toxicité de l'ammoniac qui est assez concentré. Passons maintenant aux résultats des PCS et commençons par les analyses microbiologiques. Les résultats des examens des PCS ont montré une absence de tous les pathogènes qui ont été cherchés, par exemple les coliformes fécaux, les streptocoques fécaux ou bien salmonella. C'est-à-dire qu'après un an de stockage de ces PCS, ils peuvent être utilisés sans risque dans la valorisation. Je vais passer maintenant à la mise en place des parcelles du jardin d'essai de cette année de la campagne 2012. L'objectif principal de la mise en place de ce jardin d'essai étant l'utilisation des urines et des PCS collectés séparément au niveau des TDSU dans la fertilisation du jardin agricole. Les cultures qui ont été testées cette année, c'est la pomme de terre, le maïs doux et puis le navet. La préparation du terrain s'est reflétée tout d'abord dans le traçage des sillons avec un traceur attaché à un tracteur. Et puis un éclairage s'avérait nécessaire pour préparer un lit de semences convenable et favoriser ainsi la germination et la levée des plantes. Troisième point, c'est délimitation des parcelles pour différencier entre les différents traitements. L'installation du système d'irrigation goutte à goutte. Et enfin, le semis qui s'est effectué en respectant les écartements entre les différents plants. Voici une vue un peu sur le jardin d'essai. C'est juste après le semis et l'installation du système d'irrigation, donc on ne tente pas de plantures ou bien de levée. Passons maintenant aux résultats des récoltes qu'on a obtenues. Et commençons par le rendement de la pomme de terre qui a été fertilisée par l'urine. D'après cette figure et la photo juste à côté, on remarque déjà que l'urine à 75% elle donne déjà un rendement meilleur qu'en engrais chimique, car l'urine elle contient des éléments nutritifs autres le NPK apportés par l'engrais chimique, qui sont le sodium et le calcium, comme on a vu dans les analyses qu'on a effectuées. Et plus on augmente la concentration en urine, plus le rendement en poids il accroît considérablement jusqu'à atteindre 55 tonnes par hectare. En effet, entre 50% et 150% d'urine, le rendement est amélioré d'environ 20%. Pour le rendement du maïs doux, qui a été aussi fertilisé par l'urine, la même chose, on remarque que l'engrais chimique donne des résultats qui sont pareils au traitement avec l'urine à 75%. Et déjà à 100%, sur 100% d'urine, on remarque que le rendement dépasse celui de l'engrais chimique. Et plus on augmente encore la dose d'urine, plus le rendement s'améliore. Concernant le navet qui a été fertilisé par juste l'urine, on remarque qu'à 50% d'urine, le rendement est supérieur au témoin absolu, c'est-à-dire sans fertilisant, ni chimique ni biologique. Et puis la biomasse résultante de l'engrais chimique, elle coïncide avec la dose 75%. À 100% d'urine, le rendement en biomasse est au-delà du seuil qu'affiche la part de l'engrais. Et puis au-delà de 50%, la croissance du navet est en constante hausse jusqu'à atteindre l'urine à 250%. On a fait une autre expérience sur le navet. Cette fois-ci, il a été fertilisé par les PCS comme amendement de fond et puis l'urine comme amendement de couverture. Le rendement pour les parcelles fertilisées juste avec les PCS est élevé par rapport au témoin absolu. Et les PCS avec l'urine à 100%, ils donnent des résultats qui sont plus meilleurs que l'engrais chimique. On peut expliquer ça par le fait que la matière fécale elle est assez riche en phosphore, en potassium et en matière organique, mais elle est dépourvue en azote, c'est-à-dire on doit nécessairement ajouter l'urine comme amendement de couverture. Et passons maintenant au rendement de la courgette qui a été fertilisée par l'urine. Toujours le rendement issu de l'utilisation de l'urine à 50% est supérieur déjà à celui issu de l'engrais chimique.
Cet effet stimulateur de la croissance est d'autant plus accentué que la concentration d'urine augmente. Afin d'apprécier le degré d'acceptabilité du projet d'assainissement écologique de la communauté d'études, c'est-à-dire le village de Taïs Ifrah, des enquêtes ont été menées sur un échantillon de 30 ménages, dont 4 ménages disposant de TDS1. Les résultats de ces enquêtes montrent que déjà 95% de la population enquêtée, ils sont prêts à commercialiser l'urine et ses produits agricoles, c'est-à-dire vendre et acheter. Et puis 90% de la population ne disposant pas d'installation sanitaire veulent avoir une TDSU chez eux. Et 82% de la population ayant des puits perdus veulent avoir une TDSU chez eux au lieu des latrines ou bien des puits perdus. Lors de la visite de la directrice de la GIZ, on a organisé une petite fête de dégustation, de récolte et de dégustation des produits qu'on a fait. Et bon, elle trouve ça très bon. Elle a bien aimé, elle a bien apprécié l'expérience. Non, elle n'est pas là, elle n'était pas avec nous. Et pour conclure, comme le démontrent les résultats qui sont précités, l'application de l'urine a fait preuve d'une amélioration significative du rendement, d'autant plus que la dose administrée augmente. Ainsi, plus on augmente la concentration en ces fertilisants, plus le rendement en coffret accroît considérablement. Donc, les urines sont des engrais complets de haute qualité avec des niveaux inférieurs de contamination comparativement aux métaux lourds existants dans les engrais chimiques. Ces fertilisants sont riches en azote, qui est un élément essentiel pour la croissance des plantes. Les PCS peuvent être utilisés comme fumure de ponte du fait qu'ils sont riches en matière organique. Mais néanmoins, il faut respecter les précautions hygiéniques dans la valorisation de ces produits écosains. Il s'agit tout d'abord des mesures de sécurité portant sur deux aspects, qui sont la sécurité sanitaire des manipulateurs de ces produits et des consommateurs, aussi bien que la protection de la plante. Et je vous remercie pour votre attention. Merci,